2 personnes, un civil et un policier, ont été tués lors des manifestations du jour du scrutin en Tanzanie. L'élection tant attendue en Tanzanie a été entachée par de violentes manifestations dans la capitale, Dar es Salaam, et ses environs, ainsi que dans d'autres régions du pays. Le chaos a éclaté dans plusieurs villes de Tanzanie alors que se tenait l'élection présidentielle, suscitant l'inquiétude des groupes de défense des droits humains, alarmés par la détention de membres de l'opposition. La connectivité Internet a été coupée à travers le pays peu de temps après que des centaines de manifestants eurent incendié un bus de transport rapide et une station-service. Alors que l'Afrique pensait que le feu était éteint, il s'est rallumé, cette fois en Tanzanie. L'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam est maintenant assiégé. Des milliers de manifestants ont inondé les terminaux, scandant, agitant des drapeaux et bloquant les pistes. Fait surprenant, des informations rapportent qu'un haut dirigeant gouvernemental aurait fui le pays. La question qui résonne à travers le continent est « Est-ce le début d'une autre révolution ?» C'est arrivé au Cameroun sous Paul Biya, et maintenant, cela se produit en Tanzanie. Une nouvelle vague de résistance de la génération Z déferle sur l'Afrique, menée non par des politiciens, mais par de jeunes gens ordinaires qui sont simplement fatigués d'être réduits au silence. Les rues de Dar es Salaam brûlent de colère et d'espoir, le reflet d'une génération qui refuse d'être gouvernée par la peur. Bienvenue sur Nouvelles d'Afrique, où nous mettons en lumière les histoires inédites de l'Afrique et explorons le sens profond des événements majeurs d'aujourd'hui. Plusieurs personnes ont été blessées lors des affrontements après que des groupes de manifestants se sont rassemblés le long des grandes routes pour exiger des réformes électorales et s'opposer au scrutin en cours qui a écarté des figures clés de l'opposition, notamment Tundulisu du Chadma, qui est détenu, et Luajina du parti Wazalendo. Amnesty International a cité des rapports selon lesquels un membre du public et un policier ont été tués lors des manifestations du jour du scrutin à travers la Tanzanie, qualifiant de « profondément troublant » de tels rapports. Amnesty International a ajouté que le risque d'une nouvelle escalade est élevé et a exhorté la police à faire preuve de retenue et à s'abstenir d'utiliser une force inutile et excessive contre les manifestants. Le gouvernement a déclaré un couvre-feu, mais dans les rues, personne n'écoute. Au milieu du chaos, des rumeurs circulent au sujet d'un haut dirigeant non identifié fuyant le pays à bord d'un jet privé. Les autorités n'ont pas confirmé l'identité, mais le silence du gouvernement ne fait qu'alimenter les spéculations. Certains y voient un geste désespéré de ceux qui craignent que le mouvement ne dégénère. D'autres y voient un signe que le pouvoir leur échappe, que la peur a changé de camp. De Dar es Salaam à Timbaya, le message est le même. Trop, c'est trop. Le soulèvement de la génération Z est devenu le battement de cœur de l'éveil politique de l'Afrique. Au Cameroun, les jeunes continuent d'exiger la démission de Paul Biya. Maintenant, la jeunesse tanzanienne suit le mouvement, s'unissant sous un même cri pour la transparence, la liberté et la dignité. Ils n'attendent pas l'avenir, ils le saisissent, malgré les coupures d'Internet, les menaces et les arrestations. Ils documentent tout, diffusant l'histoire en direct au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et pour la première fois depuis des décennies, ceux qui sont au pouvoir réalisent que la peur ne fonctionne plus. Alors que le monde observe, la Tanzanie est à la croisée des chemins entre démocratie et dictature, entre le silence et un nouveau commencement. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'aucun régime ne peut survivre éternellement à la volonté du peuple. La seule question est maintenant, jusqu'où cela ira-t-il ?